On continue sur la négligence, c'est quoi? En fait, c'est l'histoire avec un grand H de tout ce qui n'est pas arrivé, tout ce qui a manqué à l'enfant. Pas forcément les choses matérielles, mais surtout un manque de sécurité émotionnelle. Et ça, c'est directement lié à la neurobiologie de l'attachement, parce que l'attachement, c'est pas juste un concept mignon qu'on retrouve dans les livres de développement personnel. Non, l'attachement, c'est vraiment un besoin de survie. Quand un enfant vit un retrait ou une absence ou de l'irrégularité, surtout de la part de la mère ou de ses figures d'attachement principales, pour lui, c'est plus qu'un manque. C'est perçu comme une menace vitale. C'est une terreur mortelle. Alors, quoi, instinctivement, la première chose qu'il fait, c'est chercher l'autre. Parce que l'attachement, c'est aussi notre première ligne de défense. Et face à la menace, on va vers le lien. Alors, biologiquement, tout ça, ça s'active grâce à l'oxytocine, cette hormone de l'attachement, celle que la mère sécrète aussi quand elle prend soin de son bébé. Et là où ça devient fou, c'est quand on a même vu, grâce à des études finalement sur des campagnols, qu'un seul incident précoce peut modifier l'ADN pour toute la vie. Alors je vous rappelle aussi l'importance des mémoires, des traumatismes intergénérationnels. Voilà, donc aussi il va se transmettre des traumatismes. Alors, le vrai dilemme pour ces enfants-là, devenus adultes, c'est c'est la même personne qui représente en fait la sécurité, mais c'est aussi celle qui provoque la douleur. Alors l'enfant, il fait des allers-retours constants entre il veut le contact, mais il fuit, il désire le lien, mais il en a peur. C'est un défi immense, parce qu'on finit par rejeter ce besoin de lien tout en essayant de s'en protéger. Et bien plus tard, qu'est-ce que ça donne? Et bien souvent, ce sont des adultes hyper autonomes, autosuffisants, ils restent célibataires longtemps ou ont du mal vraiment à entrer dans la relation. Donner, ouais. Recevoir, c'est beaucoup plus compliqué parce que recevoir, ça voudrait dire qu'on dépend un peu de l'autre. Et si je dépends de l'autre, est-ce que ma survie est encore garantie? Est-ce que je suis pas en train de mettre ma vie entre les mains d'un autre? C'est dangereux là. Alors, dans la manière d'être avec les autres, eh bien, il y a aussi souvent un paradoxe, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être soit tournées vers l'autre, souvent en hypervigilance, parce qu'elles vont analyser aussi tous les gestes, les mots, les expressions, pour s'assurer que l'autre reste gentil, stable, non menaçant. Et donc parfois elles s'effacent complètement, il n'y a plus de moi et il n'y a que l'autre. Et à l'inverse, dans d'autres aspects de leur vie, elles peuvent être totalement renfermées, isolées, convaincues qu'elles peuvent que compter sur elles-mêmes finalement. Au fond, ce sont des personnes qui jonglent entre ces deux extrêmes. Je me perds dans l'autre pour me protéger ou je me coupe du monde pour survivre. Derrière tout ça, il y a ce même besoin profond, fondamental, c'est celui de sécurité, de lien, de reconnaissance et d'être soutenu. Alors, si tu te retrouves dans ces aspects-là et si tu veux sortir aussi de ça pour reconstruire ta sécurité, je te propose un entretien gratuit. Envoie-moi un message et on en parle en privé. Ciao, ciao.